On est bien sûr en compagnie de notre cinéphile Andrea Lecieur. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, François, et toi? Ça va très bien, merci. Écoute, à compter d'aujourd'hui, en fait, à compter de cette semaine, on va se rencontrer à toutes les semaines. Oui. Donc, la fréquence, on resserre la fréquence. On va se voir à tous les mardis pour poursuivre dans les sorties cinéma. Bien sûr, sous le même thème. On va d'ailleurs débuter tout de suite avec nos sorties de la semaine au cinéma. Qu'est-ce qu'on peut surveiller? On a Captain America, je crois. Oui. Dans le fond, là, cette semaine, François, il n'y a pas beaucoup de sorties, mais il y a la sortie. Et là, on voit ces thématiques ce matin. Tu as mis ton kit. Oui. Bien, je me suis dit, pourquoi pas en profiter? C'est pas dans la vie de tous les jours que je peux m'habiller Capitaine America. Alors, cette fois-ci, on y va avec... on retrouve des personnages, mais aussi des Avengers. Ouais. Alors, on sait là, que Captain America est, dans le fond, peux-tu dire le président, le leader des Avengers? Le leader, oui, le capitaine. Le capitaine. Et suite à des événements, il se rend compte qu'il est peut-être du bon bord ou du mauvais. Là, il se passe toutes sortes d'affaires. Je veux dire, c'est un film très, très complet avec beaucoup, beaucoup d'action comme qu'on peut voir. Cette fois-ci, on se met un peu les bâtons dans les roues peut-être. Là, Capitaine America, il se met contre Iron Man. Et là, il y a deux équipes qui se forment. Moi, j'appelle ça les équipes, là. Les gentils contre les gentils, là. On sait plus trop qui est gentil. Mais la ligne est mince. Entre le bien et le mal pour les super-héros, la ligne est très mince. Alors, cette fois-ci, là, on voit vraiment deux équipes. On en parle depuis des mois dans la communauté geek, là, vraiment. Ouais. Est-ce qu'on est plus capitaine... on est-tu plus Team Capitaine America? On est Team Iron Man? Alors là, il y a vraiment une dynamique autour de ce film-là. Est-ce que c'est une réponse de Marvel pour Batman versus Superman? Je sais pas ce qu'ils essayent de faire. Je sais pas si ils essayent de pas copier ou reproduire, mais cette année, on dirait que les gentils sont tous contre les gentils. Alors, on a vu Batman versus Superman. Alors, tu sais, veut pas gentil contre gentil. Là, on a Iron Man et son équipe contre Capitaine et son équipe. Fait que c'est la nouvelle thématique qui va être abordée dans le cinéma de super-héros. Donc, les gentils qui s'affrontent entre eux. Oui, exactement. Alors, une dynamique différente. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, là, c'est de voir les autres personnages aussi, là, pas juste Capitaine America, mais les autres qui rentrent en jeu. Donc, on retrouve, c'est ça, la majorité des Avengers dans le film, qu'on veut voir d'ailleurs. Donc, une nouveauté cinéma à surveiller. Ça sort cette semaine? Ça sort vendredi. Oh, donc... Alors, un bon plan pour la fin de semaine, si vous avez besoin d'un peu d'action, là, ça va faire du bien. Donc, Captain America, la guerre civile. Également, autre sortie au cinéma, on a bien sûr Batman contre Superman qui est toujours là. Qui est encore là. Le livre de la jungle. Est-ce que tu l'as vu, là? Oui. Je peux vous garantir des frissons, du bonheur et un petit feeling là, de jeunesse. Moi, j'ai besoin de savoir, si on le compare à l'animation de Disney, l'animation précédente, est-ce qu'on est loin? Est-ce qu'on est proche? On est très proche de l'histoire, vraiment. Ça reste Mowgli, là. Ouais. Ça reste les mêmes personnages, ça reste la même histoire, mais avec une twist un peu plus frissonnante, là, si je peux dire. J'ai eu des moments que j'ai sursauté. Il y a des moments, je veux dire, avec le serpent, on connaît tous cette scène d'hypnose et tout. C'était encore plus intense. On sait que c'est quand même des animaux de la jungle, hein, des tigres, panthères et tout. Alors, le fait, là, il bouge beaucoup, c'est hallucinant. Fait qu'il y a Balou, il y a Bagheera, il y a tous les animaux de l'histoire. C'est vraiment plaisant. Puis, moi, j'aime beaucoup les Disney parce que ça chante, j'aime beaucoup ça, c'est coloré. Puis, il y a deux chansons. C'est pas fait comme le classique, mais c'est mené là, pour faire un lien au niveau des chansons. Alors, c'est vraiment très intéressant. Ça chante pas. Il y a juste deux petits bouts là, que c'est plus chantonnant. Alors, c'est le fun de retrouver ça. Donc, très intéressant. Si on poursuit rapidement les films au cinéma. Oui. Alors, Le Chasseur que j'ai présenté dernièrement qui est toujours là, qui est excellent, que j'ai eu la chance d'aller voir. Et là, encore une fois, c'est un contre-visité. C'est avant Blanche-Neige. C'est... Au début, quand j'ai vraiment lu, je pensais que c'était avant Blanche-Neige, mais quand j'ai écouté le film, il y a une partie avant Blanche-Neige, pendant Blanche-Neige, mais on ne voit pas Blanche-Neige, et une
Tu sais, c'est comme durant, avant, pendant, puis un peu après. C'est une histoire en parallèle. C'est une histoire en parallèle qui est super bien faite. Les effets spéciaux sont hallucinants. C'est un film à aller voir vraiment sur grand écran parce que ça vaut la peine là, au niveau de la musique aussi. Là, c'est très intense. Alors, un film là, qui m'a laissé... quand je suis sortie de la salle, ça m'a resté, ça m'a marqué. C'est un film qui parle. Donc, Le Chasseur, toujours à l'affiche, Oui. encore quelques semaines, mais ça doit Ben, tirer à sa fin. Ben, c'est quand même assez nouveau. Zootopia est encore au cinéma. Oui. Alors, on sait que Zootopia est sorti pour la semaine de relâche, ce qui fait quand même un bon bout de temps. Alors, pas mal sûr que Le Chasseur va être encore. OK. Est-ce qu'on a d'autres films comme ça à surveiller au cinéma? Pour la Fête des mères, un film qui porte le nom, La Fête des mères. Alors, un film de filles à profiter, une belle sortie, je trouve, là, à faire entre mère et fille ou entre sœurs, là, pour fêter l'événement. Alors, avec quand même de grands noms, Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts, hein? Trois femmes d'icônes de films de filles. Absolument. Donc, à surveiller pour la Fête des mères. Sinon, côté sortie DVD, qu'est-ce qu'on va avoir sur les tablettes à compter d'aujourd'hui? Aujourd'hui, alors allons-y. La cinquième vague, alors un film aventure science-fiction apocalyptique. Beaucoup d'action, évidemment. Il y a eu 4 vagues de cataclysmes, de fin du monde. Et l'histoire est entourée de Casey qui est à la recherche de son frère. Puis, il se passe... On voit vraiment l'œil à partir de Casey, on voit son cheminement et tout ça. Et on voit aussi, évidemment, la fin du monde, là, les vagues. On est vraiment dans un monde post-apocalyptique, donc... de danger et de thrill un peu. Oui. Donc, à surveiller à compter d'aujourd'hui, la cinquième vague. On a un autre film, Joy, qui sort aujourd'hui. Oui, qui est vraiment pas le même genre. C'est une chronique biographique. C'est une histoire vraie. J'ai eu l'occasion de voir le film. C'est un film très, très touchant. C'est l'histoire d'une mère, en fait, qui a 2 enfants. Son ex-mari vit dans son sous-sol. Son père revient chez elle parce que son père a des problèmes de cœur avec de nombreuses dames. Sa mère habite dans son salon. Alors, c'est vraiment une histoire de famille, de problèmes familiales. Un jour, il se passe un événement. Elle casse, pour une raison, je ne vais pas trop dévoiler, elle casse des assiettes et en passant la serpillière, elle se fait mal aux mains. Et c'est là qu'elle a le déclic d'inventer une nouvelle serpillière qui va révolutionner le monde. Le monde, l'aspect là, de femme de ménage, c'est pas dans notre époque, évidemment, là, c'est vraiment dans les années passées là, où la femme était à la maison et tout. Et elle se bat contre son principe, contre un film de détermination, de conviction aussi, d'inventeurs qui se bat pour leurs produits, pour la famille aussi. Alors, ça m'a touchée énormément. C'est un film qui est très en douceur, alors qui commence lentement, sûrement, mais qui continue, là. C'est un joyau. Sérieusement, un film très touchant. Donc, un film qui pourrait être également un excellent choix pour la Fête des mères. Oui, revendiquer nos valeurs, mais un film à regarder, là, c'est sûr. Là, on va aller très rapidement pour la suite parce qu'André, on a presque plus de temps. Alors, on poursuit avec un choix qui est une histoire d'amour entre une nouvelle voisine et son nouveau voisin. Une histoire aussi d'animaux, en fait. C'est un drame sentimental tout simplement excellent. Moi, j'ai adoré. J'ai été le voir à sa sortie. Un film pour la Saint-Valentin. Ben, pas pour la Saint-Valentin, la Fête des mères. Ben, un film de filles. Un film d'amour, Oui. On a aussi la saison 4 d'Unité 9. Oui. Alors, on poursuit là avec les drames dans la prison et tout. Toujours super intéressant avec Guylaine Tremblay, qu'on aime tant. Ceci dit, c'est vraiment... Il y a tellement de choix.
on peut pas passer à côté. Aussi, il y a des événements qui se passent beaucoup dans l'univers geek ces Ouais. temps-ci. Je veux dire, avec le printemps, on sort. Pourquoi pas en profiter, faire une petite tournée. Trois-Rivières, le 7 mai, c'est gratuit. Il va y avoir un événement cosplay. Alors, Cosplay Fest. Alors, on invite tous les gens à se déguiser dans ce qu'ils veulent, participer. En préparation au SAGI qui aura lieu cet été ici même à Saguenay. Oui, mais il se passe tellement de bel événements Ouais. là, à travers le Québec, le Canada, que c'est bien de sortir aussi. Il va y avoir demain une rencontre avec Elisabeth Dupéré au Musée du Fjord. Oui. Alors, à 19h, c'est gratuit. Alors, c'est son parcours là, à travers son cheminement Ouais. qui va être super intéressant, donc je vais aller voir. Par la suite aussi, il y a un événement qui se passe le vendredi 13 mai à Shawinigan. C'est le ZV13 qu'on a eu l'occasion de parler récemment. Donc, c'est ceux qui organisent le SAGI, qui organisent cet événement-là. Ça a lieu à Shawinigan, mais ils sont originaires de la région. Il y a un autobus pour y aller. Exactement. Alors, le 13 mai, il va y avoir un autobus qui va partir. Si je ne me trompe pas, là, c'est à 17h du Costco à Chicoutimi. OK. Par contre, toutes les informations là, seront sur leur site Facebook, leur page Facebook, ZV13 Décadence, ou on peut aller sur leur page Facebook aussi de Adrénaline 24. Adrénaline 24, oui. 24. Adrénaline 24 Productions. Oui, exactement. Je me Donc, trompe pour toujours. plonger dans le concept des zombies, Des zombies. inspiré du cinéma, bien sûr. Exactement. Donc, oui. Puis ils cherchent des bénévoles. Alors, même si on veut s'impliquer d'une certaine façon, veut pas, on veut... Moi, personnellement, je veux pas être un zombie et tout parce que c'est pas ma tasse de thé, ça me fait un peu peur. Alors, moi, je me suis portée bénévole pour être maquilleuse de zombies. Alors, il y a toutes sortes de postes qui restent à combler. On Alors, peut aller par la page Facebook, communiquer directement avec eux pour s'impliquer. Andrea, malheureusement, on doit s'arrêter. On a dépassé notre temps. Ben oui, il y a tellement de choses à dire. Mais on se revoit la semaine prochaine de toute façon. Donc, d'ici là, je te souhaite une très belle semaine. Merci. Bonne journée.